Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui du NZXT, on le voit, nous avons un carton qui est violet et blanc et c'est marqué devant. Le Kraken Z63 en 280 mm, nouveau haut de gamme avec encore un tout petit peu plus haut de gamme. Si on part du principe que plus c'est gros, plus c'est haut de gamme, avec le Z73 qui est en 360 mm, mais celui-ci ne nous concerne pas, du moins pour l'instant. 280 mm, donc deux ventilateurs 240 mm, des ARP. Alors pourquoi haut de gamme? C'est tout simplement au niveau de la pompe, on le voit, elle est quand même très imposante. Nous avons un petit affichage, mais nous reviendrons dessus un tout petit peu plus tard. Bref, un produit qui se vend 250 €, alors clairement on explose tout niveau tarif. Ceci est dû à l'écran. On peut baisser en gamme, passer sur la nouvelle série Kraken X qui perd l'écran, qui est donc beaucoup moins cher, avec des performances qui devraient être normalement similaires, puisque nous sommes sur la toute nouvelle plateforme AZTEC, sur le X et sur le Z. Bref, le produit, le voici. Les ventilateurs sont déjà en place. La pâte thermique qui était pré-appliquée est toujours là, mais elle est écratée puisque les tests ont été faits. On peut donc vous dire que ça fonctionne très bien, mais que ça fait surtout beaucoup de bruit à plein régime, puisque les deux ventilateurs tournent à 1800 tours par minute. 1800 tours par minute, pourquoi pas? On a l'habitude, oui, sur du 120 mm, mais sur du 140 mm, c'est quand même un peu plus rare et ça souffle très fort avec un peu plus de 98 CFM pour 2,71 mm d'eau. Les tuyaux, 40 mm de longueur, toujours une jolie gaine dessus, très agréable au toucher, et comme on peut le constater, hop, pour les plier, c'est parfait. Alors, un petit truc, nous n'avions jamais fait attention sur les autres produits, du coup, on en a récupéré quelques-uns pour voir si c'était pareil. Les coudes ici tournent énormément. C'est très souple pour les faire pivoter. Ce n'était pas le cas sur d'anciens exemplaires. Alors on a pris des produits AZTEC, bien entendu, histoire d'être sûr de comparer avec les anciennes générations. Et ma foi, ça nous a paru un peu mieux. La pompe, nous avons un top en plastique. Alors c'est assez imposant, ça fait un peu plus de 5 cm de hauteur. Est-ce que c'est grave? Non, ça reste du water cooling, donc... Puis on se dit que si on a des grosses barrettes mémoire à côté, ça va dépasser un peu. Donc pour rentrer dans un boîtier, il n'y aura aucun problème. Le radiateur, en revanche, point important, ce n'est pas un 27 mm, c'est un 30 mm. Alors c'est peut-être joué sur les mots, il y a 3 mm d'écart, mais selon les boîtiers, ça peut poser problème, notamment quand ce sera sur le dessus avec de la mémoire qui pourrait venir taper sur le ventilateur. La finition, dans tous les cas, est impeccable. Ventilateur dessus, radiateur en aluminium bien entendu, pas de cuivre sur ce type de produit, notamment en base AZTEC. Bref, pour 250 € en termes de finition, on en a vraiment pour son argent. Les ventilateurs ont de jolies petites gaines. En revanche, petit point négatif, alors c'est vraiment pour chipoter, on va prendre les câbles s'ils veulent bien, voilà. Produit NZXT, intelligent avec l'écran et tout, du coup ça fonctionne avec le logiciel CAM. Le logiciel CAM, pour fonctionner, va avoir besoin du connecteur USB qui est ici. Nous avons le câble et comme on peut le constater, contrairement à d'autres concurrents, il n'est pas coudé. Alors quand on le branche, ça ne dépasse pas du système de fixation, mais on aurait préféré avoir un petit coudet. Le connecteur est quand même très court, le câble se plie parfaitement bien, il y a de quoi le planquer correctement. Derrière la carte mère, ensuite nous avons un connecteur de type NAP. On récupère, voilà, il est ici. Alimentation SATA forcément, puisque tout va être piloté. Ensuite, nous avons 3 connecteurs pour 3 ventilateurs, donc c'est là qu'on voit que c'est le même fonctionnement que sur le modèle en 360 mm. On pourra toujours brancher un autre ventilateur si besoin. Nous avons bien entendu le retour en 3 broches pour la remontée de la vitesse pour la carte mère, afin que ça puisse débarrer selon les modèles. Et nous avons ici un petit connecteur propriétaire pour l'éclairage RGB, si jamais on veut brancher des systèmes Hue de dernière génération de NZXT. L'écran, on reprend nos petites anti-sèches. Alors le waterblock exactement mesure 79 mm sur 79 sur 52. L'écran 2,36 pouces, soit 60 mm, avec une résolution de 320 par 320. Et honnêtement, la luminosité est suffisamment importante pour bien y voir. L'écran nous a même paru très bien. On peut le faire pivoter de 90 degrés si besoin par le logiciel CAM. Logiciel CAM gratuit via échange de données personnelles bien entendu, puisqu'il est préférable de créer un compte afin d'en profiter totalement. Ça, on va vous le montrer dans quelques minutes, le temps de tout installer, de tout réinstaller plutôt, et de tout vous expliquer.
Le Kraken Z63 actuellement est en place avec les ventilateurs qui tournent à fond, tout comme la pompe. On va passer sur un profil un peu plus sympa, en silencieux. Donc là, ça faisait du bruit, c'est hors boîtier dans un boîtier avec du mesh ou autre, ça peut faire un peu plus de bruit. Mais surtout, on notera que la pompe ne fait pas le petit sifflement qu'il pouvait y avoir sur d'anciens systèmes AZTEC. Par contre, à plein régime, à 2800 tours par minute, sauf erreur de notre part, elle fait quand même plutôt pas mal de bruit. Donc si on baisse les ventilateurs, on baisse aussi la vitesse de la pompe, sinon on l'entendra. Alors la pompe a été installée à 90 degrés avec donc les câbles qui sont derrière, alors que normalement ils prennent place ici afin de pouvoir passer par les passages de câbles. La raison est simple, c'est tout simplement pour mettre les tuyaux sur l'arrière afin d'avoir l'écran parfaitement visible. Écran par défaut qui donne ici la température du liquide, 18 degrés. Qu'on se rassure, c'est pas que ça ventile super fort, c'est tout simplement qu'il fait 10-11 degrés dans le bureau actuellement. Du coup, le liquide est plutôt froid. Alors, on mettra les screenshots de cam sur le test à l'écrit et on va tout simplement faire les petits changements. Alors, c'est dans le menu éclairage. On peut changer le nom par défaut, c'est LCD Display. On peut couper si besoin l'éclairage, on peut baisser la luminosité. On va laisser à fond histoire de bien voir. Et il y a plusieurs modes. Alors, par exemple, le dual infographique qui va permettre de choisir, d'afficher la température du processeur et de la carte graphique. Toutes ces informations sont récupérées par cam, donc il faut des pilotes à jour, un cam à jour et des composants qui sont compatibles. Et puisque nous parlons de compatibilité, nous n'avons jamais dit du mal de cam. Nous n'avons jamais eu un seul problème, sauf pour cette version. D'habitude, nous faisons nos tests sous Windows 7. Impossible d'installer les pilotes. Ça plantait en boucle, même si on passait par les pilotes en manuel. Nous avons dû installer Windows 10, c'est une partie de la raison qui fait que notre base de données a été totalement vidée pour les tests en refroidissement. Alors on peut changer la couleur, il n'y a aucun problème. Hein. Ensuite, que pouvons-nous mettre? Par exemple, juste la température du GPU. On peut aussi travailler sur des couleurs simplement sans information. Donc là, on voit ça tourne au niveau de l'anneau. C'est le mode Taichi. Dans le même genre, il y a le Spectrum Wave qui met un petit peu de licorne, on va dire, d'arc-en-ciel dans le PC. Très honnêtement, avec le noir au milieu pour le logo NZXT, c'est pas terrible. On aurait peut-être préféré, hop, tout un ensemble en arc-en-ciel. Et la fonction qui peut être la plus sympathique, alors il y a aussi le mode carrousel qui va permettre de rajouter de basculer en fait entre différents modes. Donc là nous avons le processeur, ensuite on passe au liquide par exemple, à la carte graphique et ainsi de suite. Et le mode donc qui peut être le plus sympathique, voilà, nous avons un GIF animé, à savoir qu'on peut charger un GIF de 20 mégas maximum, c'est quand même assez énorme en termes de poids. On va pouvoir mettre beaucoup de choses. Alors c'est sympa, ça sert strictement à rien, mais ça met un peu d'ambiance dans le boîtier. Alors là, ça c'est surtout pour du modding ou bien de la présentation sur salon, en LAN ou autre, mais c'est marrant. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'écran, si on en a besoin, est très lumineux, on le voit parfaitement bien. Les tuyaux, s'ils sont bien rangés, ne poseront aucun problème pour le voir. Et le logiciel cam, outre ce petit problème avec Windows que nous avons eu, fonctionne absolument bien et très réactif. C'est tout ce que nous avions à dire pour le Kraken Z63. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et le test très rapidement sur cocotam.com. Bonne journée à tous!